Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez superbement bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 juillet 2021 et c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir servir toujours la communauté et de permettre à tous d'être au même niveau d'information et de formation. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube, vous qui arrivez pour la première fois. Et quand vous arrivez sur ma chaîne YouTube, sachez que vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Vous aurez, je vais dire, vous aurez 90% des réponses à vos différentes préoccupations concernant notre communauté et concernant un peu l'utilisation du KCBO qui, en quelque sorte, je vais dire, l'unité centrale ou bien le serveur central, hein, l'élément, l'outil le plus puissant qui permet à la communauté d'avancer, de progresser, de voir notre évolution, de voir comment le système fonctionne, de savoir beaucoup de choses à la fois. Voilà. Donc, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube. Et la deuxième chose à faire, regardez la cloche qui est juste là. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir davantage de notifications lorsque nous mettons des tutos en ligne ou bien lorsque nous sommes en direct. Et n'oubliez pas également de laisser un commentaire, de liker la vidéo, c'est vraiment important. Vos commentaires, vos critiques nous permettront tout simplement d'améliorer notre façon de faire, notre façon de vous servir, afin de mieux vous servir. Alors, ce matin, je suis là juste pour montrer plus ou moins comment inscrire, vous comprenez, comment faire des inscriptions, parce que la dernière vidéo que j'ai faite sur comment inscrire une nouvelle personne en tant que marchand et non marchand date de janvier, du mois de janvier 2021. Or, nous savons qu'au niveau de la communauté TBC, nous sommes en construction et à chaque fois, il y a de nouvelles choses qui arrivent, notre nouvelle manière de s'inscrire, parce qu'aujourd'hui, nous voyons plus ou moins le programme de subvention alimentaire United for Food qui est déjà affiché là. Donc, comment inscrire une nouvelle personne? Que ce soit un marchand ou un particulier. La différence va se faire, au niveau du lien d'inscription. Vous devez retenir ça. La différence va se faire au niveau du lien d'inscription. Ça, c'est un. De deux, quand vous avez fini de remplir le formulaire et de remplir tout simplement le profil, il aurait un formulaire à remplir en tant que marchand. Voilà. Or, quand vous êtes un particulier, lorsque vous avez fini de remplir en quelque sorte votre profil, vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire concernant les marchands parce que vous n'êtes pas marchand. Mais je me dis que la majorité de tous les Tibiciens sont presque marchands. Donc, voilà pourquoi il est important de pouvoir suivre ça. Donc, nous allons très rapidement pour vous montrer comment inscrire une nouvelle personne avec ce nouveau programme de United for Food. L'autre que je l'ai fait, au moment où je faisais, c'était en janvier. Donc, il n'y avait pas ce programme-là. Mais je ne pense pas qu'il y a grand chose qui ait changé. Donc, je vous montre en direct l'inscription d'une nouvelle personne qui arrive dans la communauté et c'est juste un particulier. Voilà. Donc, je vais juste vous montrer ça et je pense que ça va vous aider. Donc, la première des choses à faire, vous devez aller dans votre KCBO, votre Kringle Cash Back Office. Vous vous connectez à votre KCBO. Et vous allez dans la partie marketing, vous allez voir juste le premier point, lien de référence. Vous cliquez sur le lien de référence. Alors, je vais essayer plus ou moins de vous montrer ça. Voilà. OK. Donc, vous êtes ici dans votre KCBO et qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement dans... je vais enlever ça. OK? Vous allez dans la partie commercialisation ou marketing, si vous traduisez tout simplement en anglais, et vous voyez ici lien de référence. Voilà, donc vous cliquez sur lien de référence et par la suite, vous voyez ici, voilà les deux liens de référence qui sont là. Voilà, donc vous cliquez, si c'est pour un particulier, quelqu'un qui n'est pas commerçant, vous copiez ce lien et c'est avec ce lien que vous faites son inscription. S'il est déjà marchand, vous cliquez ici copier dans presse-papier et ça vous permettra d'avoir le lien en tant que marchand et d'aller l'inscrire. Voilà. Mais il ne faut pas faire une confusion. Vous voyez ici, il y a la partie United for Food et en ce moment-là, il y a ce lien de parrainage qui est là, qui est le code QR. Vous collez ça dans... vous allez vous coller dans un supermarché. Vous voyez ici, ces deux liens de référence-là
vous les téléchargez ici. Voilà, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger. Donc, vous voyez qu'il y a deux possibilités, deux endroits pour vous permettre d'avoir le lien d'inscription, soit dans le programme United for Food, voilà, ça vous permet d'avoir ces deux liens d'inscription, ou bien, si vous voulez aller mettre vos liens d'inscription dans un supermarché, dans un magasin, alors vous allez cliquer ici pour télécharger le lien d'inscription qui sera un code QR que vous allez mettre. Mais si c'est pour juste faire l'inscription à partir de votre téléphone, de votre ordinateur, vous-même, vous pourriez demander les informations de la personne pour copier vos liens, vous ouvrez un nouvel onglet et vous, voilà. Donc, à supposer que je vais inscrire la personne. Donc, la personne, c'est un particulier, pas un commerçant. Donc, je copie le lien comme ça, mais je dois déconnecter celui-là. Voilà, je me déconnecte. Hein, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Oh, excusez. On va retourner. Oh, oh. Juste déplacer ça. OK, donc je déconnecte. J'ouvre un nouvel onglet et le lien que j'ai copié, je vais coller là. Ensuite, je vais cliquer sur Entrée pour valider et laisser la page charger. Et je vais mettre d'abord la première information qui sera nécessaire. Vous voyez que ce sont les différentes étapes. Hein? Voilà. Donc, après avoir rempli le formulaire, ils vont vous demander d'avoir accès au compte, possibilité d'avoir accès au compte. Ensuite, vérification. La vérification faciale va s'imposer et ça, c'est vraiment important. Donc, voici le programme United for Food pour lequel nous sommes engagés un peu partout pour que dans chaque ville, il y ait 1000 Tibiciens actifs qui permettra à la ville de recevoir un centre de subvention alimentaire. Et la première chose à faire, c'est l'adresse mail que vous devez tout simplement vérifier. Donc, nous allons essayer de mettre l'adresse mail de la personne pour vérifier si l'adresse mail n'est pas déjà occupée, n'est pas prise par quelqu'un. Voilà. Donc, suivez très bien cette vidéo-là. Donc, je vais mettre l'adresse mail. OK, je mets l'adresse mail et je vais faire vérifier l'adresse mail. Donc, il ne faut pas oublier ça. Vous voyez que tant que vous ne vérifiez pas l'adresse mail, toutes ces différentes étapes-là sont verrouillées d'abord. Vous voyez, vous n'avez pas accès à tout ça. Donc, il faut vérifier d'abord l'adresse mail. Donc, on va cliquer sur vérifier. Voilà. Donc, vous vérifiez si l'adresse mail n'est pas occupée déjà par quelqu'un. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Donc, vous voyez ici. Voilà. Donc, l'adresse mail n'est pas occupée et ça me donne droit à avoir accès à tout ça, tous ces différents formulaires. Le formulaire que je dois remplir, ces différents rectangles vides qui sont là. Donc, je vais mettre d'abord tout le nom, c'est-à-dire le nom et le prénom, voilà, de la personne. Vous voyez? Ensuite, je vais mettre le nom d'utilisateur, ça veut dire le pseudonyme, le username, voilà. OK? Ensuite, je vais mettre ici le numéro de téléphone de la personne. Voilà. Donc, je vais mettre son numéro de téléphone. Et je vais choisir le pays. Voilà, Ivory Coast. Je viens choisir le pays. Ivory Coast est là. Ensuite, je viens mettre le mot de passe. Et il est important au niveau du mot de passe, il faut d'abord copier le mot de passe quelque part. Copier le mot de passe quelque part avant de pouvoir le mettre ici. Parce que si vous ne le faites pas, qu'il y a peut-être un appel et vous avez mis le mot de passe, vous revenez, vous vous rendez compte que vous avez oublié, vous serez obligé de modifier encore le mot de passe. Voilà. Donc, je me rassure de noter le mot de passe. OK?
Ensuite, je viens confirmer le mot de passe ici. Et je vais accepter les conditions. Il serait préférable, par exemple, souvent de lire les conditions d'adhésion de TBC pour ne pas que demain vous plaigniez. Donc, si vous voulez, vous cliquez ici pour lire les conditions d'adhésion. Hein? Vous voyez là, quand vous cliquez dessus, il y a une nouvelle page qui va sortir et ça vous permettra de lire les conditions d'adhésion avant même de finaliser votre inscription. Ça, c'est vraiment important aussi. Voilà. Donc, vous avez ici toutes les conditions d'adhésion. Voilà. Notre mission, public notice, avis public, énoncé des missions, notre statut, hein, bref, la SEC, voilà, et autres. Donc, tout est là. Voilà. Donc, vous pouvez lire tout ça là et puis avant de continuer, hein, de finaliser l'inscription. Donc, quand j'ai accepté les conditions, je clique sur et d'abord, il est important de vérifier. Hein, qu'une fois que vous avez vérifié le mail, essayez de venir d'abord, avant de remplir le formulaire, de terminer le remplissage du formulaire, venez juste en bas pour voir réellement si c'est le parrain, si c'est vous le parrain. Voilà, vous allez voir votre nom ici. Voilà, donc vous cliquez sur « Nous faire parvenir ». Hein? On dit quoi? Username is really taking. Donc, le username est déjà utilisé. Donc, vous allez rencontrer souvent ces genres de choses-là. Donc, je peux simplement soit le changer ou bien ajouter quelques chiffres dessus. Voilà. En ce moment, dès que ça passe à mon niveau dans ma fiche d'inscription, je vais modifier ça. Voilà, pour ne pas que... donc, je vais soumettre ici. OK. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre juste l'inscription. Voilà. On va reprendre, ce sont les mesures de sécurité. Donc, on va essayer de reprendre l'inscription. Hein? Toujours en vérifiant réellement si c'est moi le parrain. Voilà. Donc, ici, tout est verrouillé. Je vais vérifier l'email. Hein? Voilà. OK, je clique sur vérifier. Donc, tout ça peut vous arriver. Hein? Voilà, ça peut vous arriver. Donc, l'important, c'est quoi? Je prends le temps de vous montrer tout ça. Donc, une fois ça activé, je vais reprendre le remplissage de la fiche. Voilà. Je mets le nom d'utilisateur là, puisqu'on a changé. Donc, je vais remettre le nouveau. OK, je vais mettre le numéro de téléphone. OK, c'est celui-là. Ensuite, je viens choisir le pays. OK, Ivory Coast. Et je viens mettre le mot de passe. Vous voyez? Je prends le soin de noter. Donc, je viens mettre le mot de passe. OK. Je viens confirmer là. Et je viens cliquer accepter les conditions d'utilisation. Et par la suite, je clique sur nous faire parvenir. OK. OK, je pense que cette fois-ci, c'est bon. Donc, je prends le soin de noter maintenant le username que je viens de modifier. Voilà. Pour ne pas que ça m'échappe. OK? Donc, vous voyez que je viens de finaliser et ce qui me reste à faire maintenant, c'est de connecter le compte. Donc, connecter le compte. La prochaine étape, c'est d'avoir accès au compte. Donc, je vais mettre les références que j'ai données, j'ai proposées tout à l'heure. Donc, le username. Voilà. Et le mot de passe qui est confidentiel. Donc, vous n'allez pas voir ça. Vous verrez seulement que des pointillés. OK? Et si je veux connecter le compte pendant 14 jours, je clique ici. Donc, pendant 14 jours, pour avoir accès au compte, je n'aurai pas besoin de faire l'identification faciale.
Voilà, mais je vais faire comme ça. Je clique sur continuer. OK? Donc, je me retrouve là, où on me demande tout simplement de prendre des photos. Hein, de prendre des photos. Voilà, de prendre des photos, de prendre jusqu'à 4 à 5 photos. Voilà, avant d'avoir accès. Et le système va valider ces 5 photos. Une fois c'est validé, alors j'ai accès directement au compte. Ça me permettra de pouvoir faire tout simplement, de remplir, d'avoir accès à mon compte, de remplir le formulaire et de tout faire. Voilà, mais aujourd'hui, l'administrateur a tellement rendu le système d'identification faciale très simple. On a la possibilité de pouvoir inscrire, même à distance, une personne et de l'orienter, de l'aider à aller sur son compte, de pouvoir l'amener aux différentes réunions, mass adoption, aux différentes réunions qui sont tenues les mardis également, et même les lundis à partir de 14 h avec le professeur Samuel Tindele en français. Tout ça, on a la possibilité de le faire. Voilà. Donc, pour vous montrer, je ne vous demande pas de le faire, mais pour vous montrer qu'on peut le faire. Voilà. Donc, vous procédez comme ça. Une fois que vous êtes arrivé là, ma caméra n'est pas bonne, vous faites quoi? Vous cliquez, vous amenez la personne, hein, vous pourrez aider la personne à prendre ses photos. Voilà, à ce niveau, vous lui demandez de se connecter à son compte et arrivé là, vous lui dites, bon, il clique simplement sur prendre un instantané. Prendre un instantané pendant 4 à 5 fois. Et le système va valider, il aura accès à son compte et vous pourrez tout simplement l'orienter. Voilà. Donc, OK. Donc, supposez que vous avez pris des photos, vous êtes dans le compte de la personne ici. Vous voyez ici, il fait partie de l'équipe de base. Voilà. Et on lui demande ici, par exemple, de cliquer ici pour payer vos frais de back-office. Voilà. Donc, on va aller dans le profil pour essayer de remplir son profil. Donc, vous venez dans la partie compte. Vous cliquez sur votre profil. Donc, on va remplir tout simplement son profil. Comme il n'est pas marchand, on ne va pas aller très loin. Ici, on met le lien Facebook. Mais puisque il ne m'a pas encore fourni le lien Facebook, après on pourra remplacer. Donc, je mets ça. OK? Et je vais mettre le WhatsApp, son numéro WhatsApp ici. Hein? Skype. Bon, je ne suis pas obligé de mettre le Skype. OK. Ici, on a son numéro qui est là. OK. Ici, voilà son username, le lien YouTube, autre. On vient sélectionner le programme. Le programme, donc, il faut sélectionner tout simplement le programme. Milliardaire, OK? Et je viens ici. Ici, je vais mettre dans quelle ville avez-vous grandi? Je vais mettre ça, ce sont les réponses à les questions de sécurité. Donc, vous devez fournir des réponses qui vont vous servir demain. Si vous perdez votre mot de passe, pour pouvoir les récupérer, ces informations, on vous les demandera. Donc, c'est vraiment important. Dans quelle ville avez-vous grandi? Voilà. Ensuite, question numéro 2. Quel est votre film préféré? OK. Et la troisième question, c'est le plat préféré. OK? Voilà. Et ici, c'est une question d'héritage. Si vous voulez, vous avez la possibilité de mettre, par exemple, l'adresse mail du bénéficiaire, hein, peut-être de votre héritier. Vous mettez là et vous lancez. Vous allez voir qu'un code sera généré et du coup, vous allez garder ce code-là. Demain, si vous n'êtes pas là, votre héritier doit envoyer ce code-là. Et c'est à partir de ce code-là que le compte, après vérification et d'autres informations supplémentaires demandées, alors le compte lui sera attribué. Voilà. Donc, quand vous avez fini, vous venez cliquer ici, mettre à jour, mettre à jour, mettre à jour. Voilà. Donc, vous cliquez ici, mettre à jour. Et c'est fini. Maintenant, puisque aujourd'hui, avec le formulaire que l'administrateur nous demande de remplir concernant la carte d'assurance de l'IFOS, alors il a dit tout simplement que les nouvelles personnes qui arrivent ont 30 jours pour avoir accès au compte et de remplir
leur formulaire. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut remplir également le formulaire. En attendant qu'ils payent, on aura la possibilité de remplir déjà le formulaire. Ça, c'est l'avantage qu'aujourd'hui, les nouveaux ont. Voilà. Donc, une nouvelle personne qui arrive, je vous assure, si vous prenez le temps de lire tout ce qui se trouve sur le KCBO, vous aurez compris TBC et personne ne viendra vous distraire. Voilà, vous distraire. Donc, vous voyez juste en bas, il a la possibilité de pouvoir suivre les différentes réunions. Voilà, il a la possibilité de pouvoir suivre les différentes réunions. Vous voyez ici, formation à venir, formation des nouveaux membres en direct, formation d'aide de ceux qui sont des membres. Donc, à partir de cet instant, il peut participer aux différentes formations parce qu'il a accès à son compte pendant 30 jours. Donc, nous allons venir ici. Ça, c'est la promo des 1000 pièces. Et voici le formulaire juste en bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir le pays. Donc, on va mettre ici Côte d'Ivoire. Ensuite, on va choisir ici la région. OK? Et ici, la ville. Voilà. Donc, on va cliquer sur rejoindre l'Assemblée. Donc, voilà comment vous devez procéder. Hein? Les demandes de sélectionner. OK? Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Donc, vous cliquez ici, rejoindre l'Assemblée. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir ici, your submission has been accepted. Donc, la soumission a été acceptée. Vous cliquez ici, OK, et c'est fini. Voilà. Vous verrez tout simplement d'inscrire, non seulement d'inscrire la personne dans la communauté TBC, mais également de remplir son formulaire et d'envoyer ça à l'administration. Et dès que vous envoyez, vous remplissez, vous cliquez sur rejoindre l'Assemblée, alors toutes les informations enregistrées dans le KCBO tout à l'heure sont directement envoyées à l'administration et l'administrateur sait plus ou moins dans quel pays la personne se trouve, dans quelle région et dans quelle ville. Vous voyez, c'est vraiment important. Donc, si la personne était marchand, qu'est-ce qui allait se passer? Après avoir l'inscrit avec le lien marchand, bien sûr, vous verrez ici, vous cliquez sur compte, vous cliquez sur votre compte, vous allez voir ici inscrit à la liste des marchands. Donc, vous cliquez là et vous allez voir un nouveau formulaire qui va s'afficher et vous ferez l'effort de pouvoir remplir ce formulaire, de télécharger l'application des marchands qui a été validée par l'admin. Donc, vous allez voir, vous allez remplir ici le nom du marchand, la catégorie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait au juste, le Facebook de son entreprise, le numéro de téléphone de travail, son courriel professionnel, donc son adresse mail, adresse de travail. Voilà, donc vous allez cliquer ici et vous allez mettre la région. Et quand vous allez mettre la région, vous allez voir le système de géolocalisation va indiquer la longitude, la latitude, tout ça sera affiché ici. Et vous allez cliquer sur enregistrer le profil et vous aurez la possibilité de télécharger l'application des marchands. OK? Voilà. Donc, vous avez fini de créer le compte KCBO. Ce qui reste maintenant à créer, c'est le portefeuille de la personne. Et ici, on peut voir même dans les récompenses, vos récompenses Kringol. La nouvelle personne qu'on a inscrite, est-ce qu'elle a déjà une récompense? Voilà, une récompense Kringol. Est-ce que c'est déjà possible? Puisque tous ceux qui s'inscrivent ont la possibilité, selon le système, d'avoir ça 0,0025 TBC, le GIF, le cadeau. Voilà, donc voici le GIF qui est là. Cadeau Kringol. 25 000 Kringol, ça fait 0,0025 TBC. Voilà, donc c'est ce qu'il a déjà. Et ça, c'est vraiment énorme. OK? Donc, nous allons ouvrir un nouvel onglet, voilà, pour aller créer son portefeuille. Donc, vous aurez deux choix. Soit vous passez par tbc009.net ou bien vous passez par kringol.io. Mais moi, je vais passer par kringol.io parce que c'est cette application-là que nous allons utiliser d'ici peu. Donc, kringol.io. Alors, je me retrouve là. Donc, quelqu'un, par exemple, qui passe par tbc009.9 se retrouvera aussi sur la même page ici. Voilà, donc on n'a pas à s'en faire. OK? Donc, ici, je vais venir juste en bas ici, Create your account. Donc, je clique là. Que ce soit au niveau de l'ordinateur ou du téléphone, c'est comme ça que vous devez procéder. Donc, pour me rassurer, pour ne même pas me tromper, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir ici dans le compte de la personne. Vous voyez?
compte, je clique sur profil, venir copier son adresse mail. Donc, je vais faire copier-coller de son adresse mail pour ne même pas me tromper. Parce que si vous vous trompez, les deux comptes ne sont pas liés. Donc, le bonus qui est ici ne va pas se retrouver dans le portefeuille. Donc, je copie l'adresse mail, je viens mettre son nom ici. OK? Et je colle l'adresse mail là. Voilà. Ensuite, je viens mettre le mot de passe. Si je veux, j'utilise un autre mot de passe, mais moi, je préfère, pour ne pas qu'il y ait assez de mots de passe et après vous vous trompez, vous oubliez, mettez le même mot de passe que le compte Kringle Cash. Ça ne sert à rien. Voilà, ça pourrait véritablement vous aider vous-même. Donc, je fais ça. OK? Et je clique sur Register. OK? Voilà. Et voilà ce qui arrive. On me demande une question de sécurité. Donc, je vais noter d'abord la question de sécurité. Donc, je vais sélectionner une question de sécurité que je vais donner une réponse de sécurité. OK? Donc, je choisis celui-là. Je vais mettre ici une question de sécurité. OK? Ensuite, je vais cliquer sur Send. Et je vais confirmer là. OK? Quelqu'un peut avoir accès à vos données, hein? Votre mot de passe, le username, tout ça, l'adresse mail. Mais s'il n'a pas la réponse à cette question de sécurité, tant pis pour lui, il ne peut même pas avoir accès à votre compte. Donc, voilà un peu, je me retrouve là et la balance pour le mois est 0. Voilà, donc on a le menu de ce portefeuille-là qui est là. Vous voyez là, on a également les différentes monnaies qui existent. Et là, il est important de préciser, ce n'est pas dans le but de dire que TBC, on peut convertir directement TBC en ces différentes monnaies. Non, c'est pour juste nous permettre de faire des calculs lorsque nous voulons émettre des transactions. Vous comprenez? Ceux qui sont à la Javille ont vu un peu que pour envoyer 4000, il fallait aller directement ici, hein, sélectionner quoi? ISOF. ISOF. Voilà. Mais imaginez-vous que c'était avant et que vous avez la possibilité, vous l'envoyez soit 10 000 francs à quelqu'un et qu'il n'y avait pas cette conversion directe en francs CFA, vous serez en train de calculer les 10 000 francs comme ça fait combien de dollars. Or, avec ce système-là, c'est très simple. Donc, chers amis, chers abonnés, chers leaders, voilà plus ou moins ce que je voulais vous montrer ce matin. Comment faire l'enregistrement de nouvelles personnes pour que ça puisse vous aider. Quand la nouvelle personne est inscrite, elle a beaucoup d'avantages dans la communauté. D'abord, elle a ce qu'on appelle les récompenses rapides, 24 heures, hein, les récompenses rapides de 24 heures. Voilà. Donc, c'est vraiment important, les récompenses rapides de 24 heures qui sont affichées pour la nouvelle personne. Donc, 24 heures, si elle arrive à inscrire 2 personnes, elle-même paye ses frais d'administration. Ces 2 personnes également ne sont pas obligées de payer les frais d'administration. Donc, il inscrit les 2 personnes directement. Il obtient tout simplement des pièces de TBC. Voilà. Donc, vous voyez ici, le chrono est déjà mis en marche. Voilà. Le chrono est mis en marche pour la récompense rapide. 24 heures, 48 heures, les deux en même temps. Donc, s'il réussit à le faire, alors il a cette récompense qui est affichée juste en bas ici. Voilà. 24 heures, il aura 20 pièces de TBC. En 48 heures, il aura 50 pièces de TBC. Donc, il inscrit les 2 personnes en 24 heures. Vous voyez ici les 2 références là. Et chacune des 2 personnes inscrit aussi 2. En ce moment, directement, ça lui permet d'avoir les 70 pièces de TBC. Donc, il s'inscrit, il paye ses frais d'administration, soit en grains d'or ou en crypto-monnaie. Donc, s'il a payé en crypto-monnaie, il aura les 100 pièces de TBC. Et s'il réussit ce challenge-là, il aura encore 70 pièces de TBC. Donc, du coup, ça fait 170 pièces de TBC en moins de 3 jours. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les anciens, par exemple, qui dorment et qui peut-être ont 100 pièces de TBC, qui trouvent que c'est beaucoup, ils seront surpris de ne plus faire partie
de la communauté des milliardaires. Parce que quand vous regardez juste en bas ici, hein, cette structure, voilà, de la communauté, vous voyez le classement qui est fait. C'est en fonction du nombre de pièces de TBC que vous détenez. Si vous avez moins de pièces de TBC, vous allez voir, plus vous avez moins de pièces de TBC, vous êtes en bas de l'échelle. Voilà, donc c'est vraiment important d'avoir plus de pièces de TBC. Donc, le nouveau qui arrive a la possibilité d'aller très, très rapidement sur le processus qui est là. Donc, ce monsieur a 6 jours, 23h42 minutes 47 secondes. Voilà, donc le compte à rebours est mis en marche. Donc, ça lui donne, voilà un peu ce que je voulais vous montrer ce matin. N'oubliez pas, le nouveau aussi a la possibilité de participer aux différentes réunions de formation qui sont là, les réunions 24, 36, 24, 7, 12, 7. Voilà, on peut voir aussi les réunions à venir par là. Voilà, donc je profite pour montrer tout ça rapidement. Et puis, on a fini notre petite formation de ce matin qui peut aider quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes au 21. Donc, vous cliquez sur le 21, comme ça, vous allez voir les réunions en cours ou les réunions à venir. Donc, à 11 h déjà, vous voyez ici, il y a une réunion programmée, formation des nouveaux membres en anglais, membres aidants, donc ceux qui sont déjà membres à 11 h 30, hein, devenir champion de trésorerie TBC 2021. Donc, ici aussi, à 12 h 00, il y a une formation jusqu'à 23 h 30. Ça, c'est la dernière formation du jour. Et vous allez voir que tout le calendrier est déjà pris. Vous avez la possibilité de participer aux différentes formations. Voilà. Donc, c'est une nouvelle personne. On a créé son KCBO. On a créé également son portefeuille. Voilà. Donc, à partir de cet instant, il est membre de TBC et on a rempli également son formulaire pour recevoir, espérer recevoir tout simplement la carte d'assurance de l'IFOS. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Et ce formulaire, on doit remplir parce qu'il y a un comité de 12 000 personnes, hein, que l'administrateur attend former. Donc, si vous voulez faire partie de ça, il est important de pouvoir remplir. Que ce soit les nouvelles personnes, comme les anciennes personnes, les anciens membres, vous devez remplir ce formulaire-là. Et ce que vous devez savoir, ceux qui vont bénéficier d'abord de cette carte d'assurance maladie, de l'IFOS, c'est ceux qui sont actifs, donc ceux qui payent leurs frais de programme, hein, les frais de programme. C'est vraiment important. OK, donc on va garder tout simplement le contact. Je pense que on a fini la formation. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de pouvoir partager, de pouvoir cliquer sur la cloche de notification, de pouvoir également vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, donc gardons tout simplement le contact, on avance ensemble.